scientifique qui s'est ouvert ce matin, le cycle de cinéma, la rencontre sur les projets muséographiques du Bénin qui aura lieu demain, la programmation du spectacle vivant ou encore le travail de médiation entrepris tout au long de la semaine au musée du Quai Branly. Le travail accompli par ces différents binômes atteste de la volonté de nos deux pays de regarder en face un passé commun, d'assumer cet effort côte à côte et d'y puiser l'énergie et l'enthousiasme d'un présent refondateur. S'il requiert du respect et de la confiance, cet effort de refondation repose sur la transparence des faits et une lecture commune des contextes. Une médiation critique nouvelle doit se faire jour autour du patrimoine africain conservé dans les collections françaises, mais aussi dans les musées en Afrique. Cette ambition fédératrice repose tout entière sur la possibilité de documenter avec rigueur l'origine des œuvres, leur trajectoire, leurs caractéristiques. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, cela prend la forme d'un vaste chantier des provenances qui nous a conduits à poser un autre regard sur nos missions, à reconsidérer nos paradigmes de travail. C'est ainsi que nous travaillons aujourd'hui de manière collaborative avec de nombreux partenaires scientifiques et culturels africains autour de projets à la portée historique forte et pour lesquels la matière scientifique abonde. Je pense notamment à la mission Dakar-Djibouti, qui a motivé la tenue de riches journées d'études à Dakar le mois dernier, à l'initiative du musée du Quai Branly et du musée des civilisations noires de Dakar. Les musées nationaux de nombreux pays africains étaient présents. Ensemble, nous avons fixé les contours de programmes concrets de recherche et de médiation qui nous lieront pendant plusieurs années. J'évoquerai encore le projet en cours avec le Musée national du Tchad autour de l'analyse et de la documentation des collections d'instruments de musique conservés dans nos réserves. Notons également les travaux à venir autour d'un corpus d'œuvres du Mali conservés au musée du Quai Branly. Le prêt et les dépôts d'œuvres, la coproduction d'expositions participent eux aussi à la circulation renouvelée des patrimoines, à l'image de l'exposition Picasso à Dakar 1972-2022, qui ouvrira au printemps prochain à Dakar ses portes et qui est le fruit d'un travail commun entre le Musée des civilisations noires, le musée du Quai Branly Jacques Chirac et le musée national Picasso. Notons que l'Afrique n'est pas la seule aire concernée par le chantier des provenances et par la circulation des œuvres et des connaissances. Le musée a ainsi achevé récemment un ambitieux travail de reconstitution des savoirs aux côtés des communautés Wayana et Apalai d'Amazonie. Il travaille actuellement avec la communauté Huron-Wendat du Québec et Choctaw d'Oklahoma dans le cadre du projet Croyant, un projet qui vise à étudier, retracer l'itinéraire de nombreux objets collectés entre 1650 et 1850 dans la région des plaines et des Grands Lacs en Amérique du Nord. On le voit, une économie des échanges plus juste se met en place entre chercheurs, conservateurs, porteurs de savoir. Des relations inédites se déploient, caractérisées par l'horizontalité des décisions, le concours des méthodes et la mise en commun des résultats. Beaucoup reste à faire, bien sûr, mais l'on apprend en marchant, en se soutenant mutuellement, ce qui est une autre facette de l'effort de refondation auquel je faisais référence. Je veux croire que la semaine culturelle du Bénin est le témoignage de cet engagement sincère qui a d'ores et déjà abouti à des résultats inimaginables il y a peu, à l'image de ces restitutions historiques qui furent précédées d'un important travail scientifique sur les provenances précisément. Ainsi s'épanouit une nouvelle éthique relationnelle, telle que celle prônée par Felwinsar et Bénédicte Savoy dans leur rapport qu'ils vous ont remis, Monsieur le Président, en novembre 2018. Je salue à nouveau leur présence et m'autorise à reprendre à mon compte une autre de leurs formules, celle de l'écriture nécessaire d'une histoire partagée. Ce travail est aujourd'hui à l'œuvre entre la France et le Bénin. Il doit nous inspirer mutuellement la plus vive satisfaction.
Un ultime mot de conclusion pour féliciter à nouveau chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé au sein des présidences, des ministères, en France comme au Bénin, et à Branly naturellement, qui se sont investis dans cette semaine pour qu'elle soit une réussite. Permettez-moi d'achever mon propos avec un remerciement tout particulier à Jérôme Bastianelli, le directeur général délégué de l'établissement, et à travers lui, à l'ensemble des directions et des services qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette semaine culturelle se prépare sous les auspices les plus radieux. Merci enfin à Gaël Beaujean, qui est responsable des collections du musée, dont les travaux sur Abomey font autorité, et grâce à ceci, de nombreux projets de collaboration scientifique comme culturelle ont vu le jour et verront encore le jour. Je vous remercie de votre attention et je cède sans plus attendre la parole à Bénédicte Savoie et à Felwine Sarr, en vous remerciant toutes et tous d'avoir honoré le musée de votre présence cet après-midi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Bénin, Madame la ministre de la Culture de la République française, Monsieur le Président du Musée du Quai Branly, Jacques Chirac, chers et chers collègues de l'Université d'Abomey-Calavi et du Musée du Quai Branly, en particulier Gaël Beaujean, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Qui aurait pu imaginer, il y a seulement 4 ans, que nous célébrerions aujourd'hui à Paris et dans 10 jours à Cotonou la restitution par l'ancienne puissance coloniale française à l'actuelle République du Bénin des pièces les plus prestigieuses, les plus belles et les mieux connues de son patrimoine artistique et dynastique. Qui aurait pu imaginer, il y a 4 ans, que la France, si longtemps crispée sur le principe d'inaliénabilité des collections nationales, si longtemps sourde aux demandes de restitution venues d'Afrique, et si longtemps sûre du bon droit qu'elle avait de conserver et d'exposer le fruit de pillage des guerres coloniales, serait le premier pays du monde à restituer aujourd'hui à un pays africain une part symboliquement, historiquement, spirituellement si importante de son passé. Qui aurait imaginé cela? Personne. Lorsqu'il y a 4 ans, nous évoquions la perspective de possible restitution avec Oswald Omeki, votre prédécesseur, au ministère de la Culture du Bénin, il comparait avec un sourire mélancolique et incrédule l'idée d'un retour du patrimoine africain en Afrique à la chute du mur de Berlin ou la réunification des 2 Corées. Comparer le moment qui nous réunit aujourd'hui à ces événements historiques advenus ou non advenus, c'était non seulement à l'époque une manière de dire qu'on n'y croyait pas, mais alors pas du tout, et nous étions nombreux à l'époque à partager cette incrédulité du jeune ministre, mais c'était aussi inscrire la question des restitutions dans une perspective mondiale et tellurique. Comme il y a eu un avant et un après la chute du mur de Berlin, il y aura un avant et un après le retour au Bénin des œuvres pillées par l'armée française en 1892, exposées au cœur de Paris, au musée du Trocadéro d'abord, puis au musée de l'Homme, puis au cœur du musée du Quai Branly, où les trésors royaux d'Abomey, comme on les appelle ici, ont été pendant longtemps le centre de gravité de la scénographie africaine des collections. Il y aura un avant et un après de la géographie mondiale du patrimoine historique de l'Afrique, systématiquement et massivement déportée en Europe à l'époque coloniale. Un avant et un après du rapport entre ceux qui, depuis 100 ans, ont presque tout de ce patrimoine, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne, et ceux qui n'en ont presque rien, c'est-à-dire les pays d'Afrique eux-mêmes. La cérémonie d'aujourd'hui, certains l'attendent depuis 60 ans. Au lendemain des indépendances, l'écrivain, poète, critique littéraire et journaliste béninois Paulin Joachim apostrophait ses lecteurs dans une revue panafricaine en parlant, je le cite, d'une bataille qu'il faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l'Europe et de l'Amérique,
la bataille de la récupération des œuvres d'art africaines disséminées à travers le monde. C'était en 1965. À l'époque, Joachim ne se faisait aucune illusion sur l'issue du combat et il imaginait déjà la réponse des Européens, je le cite, lorsque la question serait officiellement posée. « Mais pardi !» diront les Européens. « Nous avons pillé pour préserver les productions artistiques du monde noir contre les vers et les termites, contre la fumée des cases. Les Africains nous doivent une gratitude infinie pour le travail que nous avons entrepris. » Joachim avait vu juste. Mais l'arrogance européenne face au légitime désir des Africains de se reconnecter à leur patrimoine artistique, culturel et historique appartient au passé. Pendant plus d'un demi-siècle, certes, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, les administrations et les musées ont multiplié les stratégies non seulement pour empêcher les restitutions, mais encore pour étouffer le nécessaire débat public sur la provenance coloniale des œuvres venues d'Afrique et d'ailleurs. Le temps du déni est aujourd'hui révolu. Le temps du déni est révolu parce qu'en 2017, à Ouagadougou, le président Emmanuel Macron a eu le courage d'employer le terme de restitution dans un discours dont l'impact international a été considérable. Ce temps est révolu aussi et peut-être surtout parce qu'en 2016, malgré un demi-siècle de déni français et européen, malgré les déconvenues et les humiliations subies par d'autres pays africains comme le Nigeria ou le Congo, qui depuis les années 70 tentent en vain de récupérer leur patrimoine spolié, malgré les chances infimes que leurs demandes aboutissent, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, appuyé par son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, ont réclamé avec ténacité que soient rendus à leur pays, je les cite, ces objets qui ont une valeur spirituelle considérable dans la mesure où ils renvoient aussi à l'âme des disparus. Ainsi aujourd'hui, ce n'est pas seulement la France qui est le premier pays du monde à restituer à un pays d'Afrique une part si sensible et si importante de son patrimoine acquis pendant la période coloniale, c'est aussi le Bénin qui est le premier pays d'Afrique à obtenir de l'Europe une restitution d'œuvres majeures de son patrimoine historique et culturel. Bravo le Bénin et bravo la France. Cette restitution, les restitutions en général, ne sont pas la fin d'une histoire, elles n'effacent rien et ne remplacent rien. Les œuvres qui repartent et les œuvres, les mêmes, qui reviennent, ont changé parce que les temps et les gens ont changé. C'est le retour du même différent et c'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour les œuvres elles-mêmes, mais aussi pour les sociétés qui leur sont attachées, en France, où elles ont été bien traitées, comme au Bénin, où elles le seront. La restitution qui nous réunit ce 27 octobre 2021 à Paris et qui nous réunira à Cotonou dans 10 jours est un événement extraordinaire. Je suis émue d'y participer et je suis heureuse, avec mon collègue Felwine Sarr, d'avoir contribué à son avènement. Il est des événements qui pourraient se passer de discours dans leur sens profond, imprègnent et soulèvent les somnambules que nous sommes. Et en ces moments, l'ineffable joie d'être le témoin d'un moment historique, chargé de sens, dont on a rêvé l'advenu, rend les mots suspects, sinon inutiles. Il arrive même qu'ajouter des mots soit synonyme doté du sens. Aujourd'hui, les ancêtres Glélé, Guézo, Béhanzin, avec leurs cohortes, repartent vers les terres rouges d'Abomey et de Ouida. À nouveau, ils traverseront l'Atlantique, mais cette fois-ci dans le sens d'un retour nécessaire et tant attendu. Leur dos, battu par les souffles du Ponant. Depuis 129 ans, ils furent privés du soleil du Dahomey, de l'air du regard des leurs, des soins rituels, des chants, des processions annuelles. Aujourd'hui, ils entament la fin de la saison de l'ombre de leur exil. Ces objets qui retournent, nous l'avons dit, ne sont pas que des objets. Ce sont des signes qui débordent tous les sens qui leur furent attribués.
Enfant d'une longue évolution spirituelle, sociale et artistique, puissance de germination, force d'engendrement du réel, ce sont des êtres habités par l'âme et l'esprit des cultures qui leur ont donné vie. À ces cultures a cruellement manqué pour alimenter les forges du présent et de l'avenir, le feu des anciens. Il a fallu aller chercher les sèves un peu partout, téter parfois au pied le plus sec. Mais l'art survécut à la ruine et le signe se logea dans la demeure insaisissable du songe. Ces cultures perdurèrent et la vie avec. Aux ancêtres, il a fallu un courage inoxydable et une droite patience pour nourrir la sève de l'absence et percer le secret de l'attente qui ne fait pas vieillir. Ils ont tenu, les ancêtres. Ils refusèrent de mourir et d'être pétrifiés. Qu'il fut long le temps. Aujourd'hui, ils repartent là où se couchent les songes, où ne les atteindront plus les débâcles et les mots bancals, où ils reprendront souche dans les profondeurs de leur terre nourricière, où en se démultipliant, ils feront trace et féconderont les terres en jachère. Moi, joie est d'apprendre qu'il arrive que les exils ne soient pas définitifs, que les chemins ne se perdent pas pour toujours, et que bientôt Glélé, Guézo, Béhanzin et leurs cohortes retrouveront leur foyer ardent. Immobiles, ils se mettront à nouveau en marche. Silencieux, ils retrouveront leur voix. Puissions-nous prendre soin de nos mots et les accompagner afin qu'ils ne rentrent pas chez eux à reculons. La nouvelle éthique que Bénédicte Savoy et moi appelons de nos voeux, la nouvelle éthique relationnelle, commande de commencer par un acte de justice mémorielle. Cet acte, la France la pose aujourd'hui en restituant les corps matériels de ces sujets-objets. C'est tout à son honneur. Le chemin de la justice est irréversible. Une fois emprunté, on ne peut revenir en arrière. Pour nous tous, une nouvelle brèche à ouvrir, un nouveau passage à découvrir, prendre pied dans les plages de la mémoire pour dessiner une nouvelle aurore. C'est ainsi que nous rendrons ce monde habitable pour tous. L'Egba à nouveau se lève et ouvre les chemins. Glélé, Guézo, Béhanzin, Doonou Kolei Mingon, bon retour chez vous. J'invite Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin à prendre parole. Monsieur le Président de la République française, Madame la ministre de la Culture du gouvernement français, Monsieur le ministre de la Culture du Bénin, chers collègues, chers Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, Monsieur le Président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je ressens comme une responsabilité historique, un privilège exceptionnel, la mission qui a été confiée à mon collègue Jean-Michel Abimbola et moi par le président Patrice Talon, président de la République du Bénin, de prendre la parole en cette prestigieuse institution muséale dédiée par son fondateur, le président Jacques Chirac, de regretter mémoire au dialogue des cultures et des civilisations et à la promotion
de ce qu'il a appelé l'égale dignité des cultures du monde, pour saluer, à travers chacun et chacune de vous ici présents, les artisans de cette page historique des relations bénino-françaises qui s'ouvre aujourd'hui. En cette circonstance exceptionnelle, je voudrais, au prime abord, vous transmettre, Monsieur le Président de la République française, les salutations chaleureuses ainsi que les remerciements du Président Patrice Talon pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie officielle organisée dans le cadre de la Semaine culturelle béninoise qui se tient depuis hier dans ce magnifique écrin du musée du Quai Branly Jacques Chirac, en prélude au retour au bercail des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey restitués par votre pays, la France, à mon pays, la République du Bénin. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer, Monsieur le Président, votre leadership. Saluer votre engagement remarquable en faveur de la modernisation des relations entre la France et le Bénin, entre la France et les pays africains, dont la restitution des biens culturels à mon pays, le Bénin, constitue désormais un marqueur irréfutable. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Bénin est heureux de marquer l'histoire aux côtés de la France qui a bien voulu faire droit à sa demande de restitution signée dans mon modeste bureau le 26 août 2016 à Cotonou. En effet, sur les hautes instructions du président Patrice Talon, ce 26 août 2016, lorsque j'ai saisi mon homologue français de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, d'une demande officielle de restitution des biens culturels au nom du gouvernement béninois, nul ne pouvait prédire l'aboutissement heureux de cette démarche, comme l'a souligné tout à l'heure Bénédicte. Nul ne pouvait donc prédire cet aboutissement, tant les obstacles étaient si nombreux, comme en attestait la fin de non-recevoir qui a été opposée à cette demande par le gouvernement français en décembre 2016. Mais votre élection, Monsieur le Président de la République, ajoutée à la persévérance de la partie béninoise, a changé la donne. Il y a eu dans la foulée le discours fondateur que vous avez prononcé à Ouagadougou le 28 novembre 2017, suivi de la mission de réflexion sur la restitution du patrimoine africain que vous avez annoncé en présence du président Patrice Talon au Palais de l'Élysée et que vous avez confié aux remarquables et brillants universitaires que sont Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, que je salue avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, au nom du Bénin. Et il me souvient qu'au mois de mars 2018, lorsque vous annonciez cette mission, vous laissiez déjà entrevoir la décision historique qui était la vôtre, décision que vous avez prise le 23 novembre 2018 à la suite du rapport désormais appelé Savoy-Sarr de restituer aux autorités béninoises 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Depuis lors, les diligences nécessaires à la restitution effective de ces biens par la France et à leur accueil dans de bonnes conditions au Bénin sont à ce jour accomplies de part et d'autre. L'organisation de la présente cérémonie et surtout les étapes capitales à venir dans les prochains jours, à savoir la signature relative au transfert de propriété des 26 œuvres en présence de vous-même, Monsieur le Président, et du Président Patrice Talon, et leur départ subséquent pour le Bénin en témoigne de façon éloquente. C'est ici le lieu de saluer l'esprit de compréhension mutuelle et le dialogue constructif qui ont prévalu entre les administrations béninoises et françaises
concernés tout au long de ce processus et qui ont permis, face aux obstacles et polémiques de tout ordre, d'accroître le champ de nos convergences plutôt que celui de nos inévitables divergences. Par l'ampleur des résonances qu'elles suscitent au plan international, le Bénin et la France donnent à voir au monde, à travers la concrétisation de cette restitution de biens culturels, un modèle de coopération muséale et patrimoniale qui se veut exemplaire en la matière. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les 26 œuvres ici exposées ensemble pour la première fois dans l'histoire du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, sont représentatives d'un patrimoine culturel exceptionnel et irremplaçable pour notre peuple, pour le peuple béninois. Elles constituent une part indéniable de l'identité culturelle et cultuelle de notre pays. Leur retour prochain au Bénin contribuera incontestablement à renforcer cette identité, mais aussi à améliorer l'offre touristique du pays, conformément à la vision du gouvernement de faire du Bénin une destination touristique et culturelle de choix en Afrique. En effet, comme le président Patrice Talon a eu à le souligner dans son discours au siège de l'UNESCO à Paris le 1er juin 2018, je le cite, « La restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un facteur de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, en somme, un outil de développement socio-économique. » Fin de citation. C'est dans cet esprit que le gouvernement béninois a investi d'importants moyens financiers depuis 2016 pour un montant total de plus d'1 milliard d'euros pour la rénovation et la construction d'infrastructures muséales, culturelles et touristiques répondant aux normes et standards internationaux. Je vais citer en particulier le fort portugais de Ouida, qui a été complètement rénové pour accueillir en exposition temporaire les 26 œuvres restituées dès leur retour au Bénin. À côté, 4 chantiers de construction de nouveaux musées sont lancés, à savoir, et je passe sous le contrôle de Jean-Michel, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, le MIM, à Ouida, le Musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, le MEAR, destination finale des 26 œuvres restituées, qui bénéficie d'un soutien financier très appréciable, Monsieur le Président, de l'Agence française de développement, et enfin le Musée du Vaudou, à Porto Novo, et le Musée des arts contemporains, dernière proposition de notre gouvernement, dernière décision de notre gouvernement, le Musée des arts contemporains à Cotonou. Parallèlement, d'importants moyens sont consacrés, y compris dans le cadre de la coopération avec la France, au renforcement des capacités des professionnels du patrimoine au Bénin, afin de garantir la bonne conservation des œuvres restituées et, au-delà, de l'ensemble du patrimoine culturel béninois qui fait actuellement l'objet d'un inventaire intégral. Last but not the least, notre pays, le Bénin, s'est doté le 14 octobre dernier d'une nouvelle loi portant protection du patrimoine culturel qui actualise et enrichit le cadre juridique de protection et de valorisation des biens culturels sur toute l'étendue du territoire national. Comme l'indiquait tout à l'heure lors de notre déjeuner de travail, comme l'indiquait le ministre Jean-Michel Abimbola, un décret sera pris le jour même de l'arrivée de ces œuvres, sinon avant, au Conseil des ministres qui va précéder notre retour à Paris avec le Président, pour intégrer immédiatement ces œuvres dans le patrimoine national. Au total, par son approche cohérente et pragmatique, le Bénin a-t-il laissé peu de doutes sur les fondements et les objectifs de sa demande de restitution. Loin de s'inscrire dans une logique revendicative frontale, le Bénin a plutôt fait de la restitution des œuvres culturelles un enjeu de développement, mais aussi de renforcement de son partenariat culturel avec la France. Le programme de travail commun signé entre les deux pays à Cotonou, le 16 décembre 2019, prévoit en cela des actions ambitieuses pour le renforcement de leur coopération muséale et patrimoniale qui vont bien au-delà de la restitution des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey ici exposées.
La prochaine étape consistera donc à mettre en œuvre les autres actions pertinentes retenues, notamment l'élaboration par les autorités compétentes des deux pays d'un répertoire leur permettant d'assurer l'identification, la description, la provenance et l'histoire de l'ensemble des pièces et objets culturels d'origine béninoise conservés au sein des institutions muséales françaises. La circulation des œuvres culturelles entre les deux pays sous la forme de prêts et d'expositions conjointes figure également dans l'agenda des prochaines étapes. C'est important pour moi, à cette étape, de dire notre gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés autour du président Kasaréou pour organiser cette semaine culturelle béninoise au sein de ce musée. C'est sur ces perspectives qui augurent d'un processus dynamique et porteur de nouvelles attentes légitimes que je voudrais conclure mon intervention en vous réitérant, Monsieur le Président de la République française, la reconnaissance du président Patrice Talon, de son gouvernement et du peuple du Bénin pour cette coopération culturelle exemplaire entre le Bénin et la France, dont la présente exposition constitue une éclatante illustration. J'ai envie d'emprunter l'expression utilisée par Felwine Sarr, qui disait, Monsieur le Président, que vous avez posé un acte de justice mémorielle qui vous fait rentrer dans l'histoire des relations entre nos deux pays. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. Vive la coopération entre la France et le Bénin. Vive le Bénin, vive la France, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite Monsieur le Président de la République à nous dire quelques mots, s'il le souhaite. Que la ministre de la Culture y tient, je vais le faire. Vous avez tout dit, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le Président, cher Emmanuel, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les parlementaires, ici présents, Mesdames, Messieurs les universitaires, et je vais y revenir, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents et directrices et directeurs généraux d'établissements culturels, Mesdames, Messieurs, chers amis, je dois dire que c'est assez émouvant d'être collectivement ici. Vous avez tout dit déjà. Mais nous sommes là, et c'est l'aboutissement d'un travail qui vient de loin, de très loin. Et dans 2 semaines, vous l'avez rappelé, je recevrai le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'Élysée, pour acter formellement le transfert de propriété de ces 26 œuvres, rendu possible par la loi promulguée le 24 décembre de l'année dernière, à l'unanimité, par les parlementaires français, après les discussions conduites par Madame la ministre. Et c'est en effet particulièrement émouvant ici d'être avec vous pour cette forme de cérémonie d'adieu, diraient certains, de retrouvailles, et peut-être le mot préférable, avec ces 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Ces œuvres, elles étaient attendues depuis longtemps, si longtemps. Et rappelez-vous, lorsque la jeune fondation Zinsou avait exposé en 2006, pendant quelques mois, certaines de ces œuvres, des œuvres de ce trésor, l'engouement du public à Cotonou, et notamment du jeune public, avait témoigné de cette volonté de la jeunesse béninoise d'avoir à nouveau accès à son patrimoine. C'était une évidence. Il y a ensuite eu la demande formelle de restitution des autorités béninoises
formulée par une lettre du 26 août 2016, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, d'abord rejetée au nom de ce fameux principe d'inéligibilité, je ne vais pas y arriver comme vous. C'est Bénédicte qui m'a porté la poisse. D'inaliénabilité, qui avait d'abord été opposée, et vous avez tenu bon. En novembre 2017, à Ouagadougou, j'ai pris devant les étudiants cet engagement de restituer, convaincu que la France ne pouvait pas rester passive devant le fait que 95% du patrimoine africain se situerait en dehors de l'Afrique. Toute jeunesse a besoin de s'approprier l'histoire de son pays pour mieux bâtir son futur, d'en retrouver aussi la puissance, parfois les mystères. Et il n'y avait aucune raison que la jeunesse africaine soit condamnée à ne pas avoir accès à son patrimoine. Cet engagement à rendre possible sous 5 ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain était alors pris. En mars 2018, en présence du président Talon, j'ai confié à l'historienne Bénédicte Savoy et au professeur et écrivain Felwine Sarr cette mission, cette difficile tâche de commencer à tracer un cadre intellectuel à ces restitutions. Merci à tous les deux de votre engagement formidable, de votre présence encore aujourd'hui et de la fidélité à ce travail, mais surtout de la percée, je crois pouvoir dire, que vous avez contribué à conduire en concertation profonde avec tous vos collègues, pas simplement français, mais européens, africains, internationaux. Votre rapport, remis en novembre 2018, a fait date. Il a dérangé certains, bousculé d'autres, car nous savons tous ici combien ce sujet est sensible, combien il est aussi historiquement clivant. Pourtant, ce dont il s'agit avec ce rapport et avec les restitutions que nous avons ensuite initiées, ce n'est en aucun cas de créer de nouvelles divisions, mais plutôt d'ouvrir de nouveaux horizons. Un horizon d'échange, de coopération, de partage. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons conçu, avec nos partenaires béninois, que je remercie tout particulièrement, cette restitution ô combien emblématique, messieurs les ministres. Et je veux ici très sincèrement remercier le musée du Quai Branly Jacques Chirac, son président, Emmanuel Casarérou, votre prédécesseur, le président Stéphane Martin, toutes les équipes du musée. Merci infiniment, pas simplement pour le cheminement d'aujourd'hui, mais pour le travail exceptionnel que vous avez conduit durant ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois pour préparer cette restitution, pour préparer aussi cette semaine béninoise en présence de conservateurs du Bénin que je salue tout particulièrement et qui sont l'illustration vivante de cette coopération. La pandémie n'a pas eu raison de votre détermination et de votre engagement, et je vous remercie infiniment pour cela, parce que je sais combien les conditions étaient rendues encore plus difficiles. Je tiens également à saluer le travail des parlementaires qui se sont investis avec sérieux, sincérité dans l'examen du projet de loi de restitution au Bénin et au Sénégal. La qualité de leur débat a été à la hauteur des enjeux. L'unanimité de leur vote a donné une force particulière à sa restitution. Et je veux vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir présidé à ces débats, d'avoir mené au sein du ministère et supervisé l'ensemble de ce travail qui fut aussi parfois un combat. C'est un long travail, car il ne s'agit pas simplement de mettre 26 œuvres dans des caisses et de les charger dans un avion. C'est déjà un travail considérable mené par les Béninois au Bénin. Dans l'attente de la construction du futur musée d'Abomey, un travail remarquable a été entrepris au fort de Ouida pour accueillir les œuvres dans les meilleures conditions. Et je sais combien le président Talon y est attaché. Je sais d'ailleurs qu'il tient à ce que, au sein d'abord
la présidence, ces œuvres soient accueillies pour que les Béninoises et les Béninois puissent s'y rendre et en quelque sorte les retrouver. Travail donc ambitieux de construction, de formation, d'engagement au Bénin et partenariat ambitieux entre nos deux pays qui couvre de multiples dimensions. Une coopération scientifique entre professionnels béninois et français, vous l'avez parfaitement décrite, Monsieur le Ministre, avec de multiples programmes aussi de formation au Bénin et en France. 2 conservateurs béninois sont ainsi présents, je l'évoquais, pendant 4 semaines au musée du Quai Branly pour suivre tout le processus de restitution. Mais ce sont aussi les nombreux projets au Bénin qui hébergent la prestigieuse École du patrimoine africain que nous accompagnerons par la mise à disposition d'un expert technique dans les prochains mois. Et je veux remercier ici nos ambassadeurs particulièrement engagés dans ce travail de coopération scientifique et culturelle. Ce sont des bourses pour les étudiants en patrimoine, ce sont des perspectives de résidence croisée avec les initiatives que nous avons lancées lors du sommet de Montpellier le 8 octobre dernier. Un travail de coopération patrimoniale à Ouidah et à Abomey pour accompagner la politique très ambitieuse du gouvernement béninois en matière de restauration et de valorisation de son patrimoine a aussi été lancé. Ainsi, l'Agence française de développement accompagne la création d'un nouveau musée à Abomey qui accueillera à terme les 26 œuvres, ainsi que la restauration des palais royaux du site d'Abomey et les autres projets que vous avez évoqués tout à l'heure, Monsieur le Ministre, puisque c'est la cohérence d'une politique complète sur le plan culturel. Ce projet prévoit également un appui à l'écosystème culturel et artisanal par la mise en place de chantiers écoles notamment, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs du patrimoine béninois. Et enfin, ce sont également des projets dans le domaine de la création artistique, de l'accompagnement à la structuration d'une filière des industries culturelles et créatives au Bénin. Nous l'avons vu encore à Montpellier il y a quelques semaines. La créativité est là, la scène artistique vibrante et les artistes nombreux avec lesquels nous souhaitons que les coopérations se multiplient, les accueillent aussi. Et je crois que cette restitution n'est que, au fond, une étape dans ce mouvement inexorable que nous accompagnons de part et d'autre. Vous le voyez bien, cette restitution, c'est plus qu'une restitution. C'est tout un programme de coopération qui doit permettre de renforcer nos liens, de créer de nouvelles opportunités d'échanges, de rencontres, de projets, et qui s'inscrit en parfaite cohérence avec ce que nous souhaitons conduire plus largement. Ainsi, depuis 2017, outre les œuvres qui nous réunissent aujourd'hui, nous avons procédé à la restitution du sabre d'El Hadj Omar Tall, demandé par le Sénégal, rendu également possible par la loi du 24 décembre 2020. Nous avons concédé un prêt de longue durée du dé de la couronne malgache, demandé par les autorités de Madagascar. Début octobre de cette année, nous avons souhaité accéder à la demande des autorités ivoiriennes de se voir restituer un tambour à haute valeur symbolique, le fameux tambour parleur, qui permettait de faire parvenir des messages avec une portée sonore de plus de 20 km, disait-on. Et outre le fait qu'il soit constitutif d'un art musical, il a joué un rôle majeur dans la résistance même contre la colonisation française. Cette démarche de restitution nous semble possible car un important travail scientifique, d'expertise, de recherche de provenance a pu être mené pour déterminer les conditions de confiscation de ce tambour. Mais elle ne pourra être confirmée que par une loi, là aussi. Il y aura donc bien un débat parlementaire autour de cette possible restitution, nulle inquiétude à avoir sur ce point. Et en la matière, comme vous le voyez encore avec ce tambour, il n'y a pas de fait du prince, encore moins du président. Il y a à chaque fois un travail scientifique, à chaque fois. Ce n'est pas une décision diplomatique ou autre, c'est un travail qui est conduit par les meilleurs experts, de manière partenariale, pour étudier, élaborer les conditions, justement, de sortie de ces œuvres de leur territoire, de leur pays d'origine, et les conditions d'une restitution possible. Nous poursuivons ainsi ce chemin que nous avons tracé pas à pas,
Par contre, il est vrai que ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est définir une loi, en quelque sorte, qui permettra de cadrer dans la durée les choses. Non pas pour recréer de nouvelles commissions qui avaient montré par le passé, se déclarant elles-mêmes incompétentes et décidant si peu qu'elles n'étaient sans doute pas le bon cadre, mais pour établir véritablement une doctrine et des règles précises de restituabilité. Je l'ai mis plus facilement que une aliénabilité. Felwine Sarr et Bénédicte Savoy avaient fait des propositions en ce sens. Il nous faut maintenant développer les recherches de provenance, mieux documenter les conditions d'entrée de telle ou telle œuvre dans les collections françaises, croiser plusieurs expertises au cas par cas, laisser dans les équipes scientifiques, celles des musées, la compétence, mais permettre de bâtir un cadre préétabli et des conditions scientifiques et, si je l'ose dire, de confiance. Je sais que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Culture y travaillent depuis plusieurs mois. Jean-Luc Martinez, récemment nommé ambassadeur pour la coopération patrimoniale et dont je salue ici la présence, va également, plus qu'accompagner ces travaux, mais les conduire au quotidien. Et je veux remercier ici toutes et tous, et plusieurs présidents et présidentes, je le disais, d'établissements sont avec nous aujourd'hui. Je veux les remercier pour leur engagement, leur volonté d'avancer sur le sujet des restitutions comme des coopérations culturelles, des projets qui sont justement menés de part et d'autre de la Méditerranée pour conjuguer, tresser nos imaginaires, nos créations artistiques, qu'elles soient contemporaines, modernes ou s'inscrivant dans une histoire plus longue. Mais ce travail, nous devons à chaque fois, toujours, le mener de manière partagée avec nos partenaires africains. Et vous en avez rappelé l'importance, cher Président. Nous ne pouvons pas décider seuls de ce qui peut être restitué ou partagé. Et conformément à vos recommandations, à ce qui a été aussi réitéré dans le cadre du rapport remis par le professeur Achille Mbembe lors du sommet de Montpellier, ce sont ces approches partenariales que nous devons systématiser. C'est bien dans cet esprit qu'Emmanuel Casarero a entrepris, dès sa nomination, et malgré la pandémie, de rencontrer ses homologues au Sénégal, au Bénin, au Mali, de les inviter à Paris, comme récemment pour aussi le directeur du Musée national du Tchad. Ce dialogue de musée à musée, d'institution à institution, est indispensable avec le continent africain, mais vous l'avez rappelé, avec le Pacifique, avec l'Amazonie, avec tous les espaces où nos histoires nous ont, en quelque sorte, rendus indétachables et avec lesquels nous avons ces dialogues à conduire. Construire des projets communs, construire des expositions communes, comme par exemple le travail engagé avec le Musée des civilisations noires de Dakar sur la mission Dakar-Djibouti, qui est une illustration formidable d'un projet, là aussi, sur une mission mythique du début des années 30, dans lesquelles on a tant écrit, par un travail que vous avez engagé et partagé à travers de recherches, d'expositions qu'on construites avec des partenaires africains pour en quelque sorte décentrer notre regard. Et je crois que j'avais utilisé cette expression des Ouagadougou pour parvenir à cette conversion des regards, permettre aux Africains de dire leur part du monde et leur regard sur la France, notre création, les conservations, etc., et permettre au regard français de changer aussi sa propre vision du continent africain. Vous l'aurez compris, tout ce que nous sommes en train de faire est de bâtir ensemble un nouvel espace de possible. En redonnant accès à la jeunesse africaine à une partie de son patrimoine, c'est ça ce que nous faisons. Et je veux ici, parce que j'écoutais les débats que nous pouvons avoir parfois chez nous, y compris ces derniers jours, et qui parfois existent d'ailleurs dans certains pays. Le but de tout cela ne serait pas de renationaliser de manière parfaite les patrimoines de chacun. Ce serait une folie, ça n'aurait aucun sens. Le but de cette aventure n'est pas en quelque sorte que la France puisse se débarrasser de tout ce qu'elle a des patrimoines des autres. Ce serait une vision terrible.
et en quelque sorte que chaque pays ramène à lui les trésors qui seraient les siens par l'origine de la création. Non. C'est par ce travail scientifique, ces coopérations, de pouvoir restituer des choses indûment sorties, de permettre que chaque pays ait la possibilité, en particulier pour sa jeunesse, mais pour l'ensemble de ses peuples, d'avoir accès à ce qu'il a fait forger, à la puissance et au mystère de certains objets, aux rites qui les accompagnent. Mais c'est de permettre à chacun de retrouver, je crois, ce à quoi la France, par son histoire, a aussi contribué et qu'elle doit maintenant partager, un rapport à l'universel et à l'universalisme. Non pas un rétrécissement, mais la possibilité offerte que l'universalisme soit accessible partout. C'est cela le combat que nous devons mener. Non pas une renationalisation de nos patrimoines ainsi rétrécis à nouveau, mais la possibilité, par les restitutions, les coopérations, la circulation des œuvres, que demain, des jeunes Béninois, des jeunes Sénégalaises et Sénégalais, des jeunes Maliennes et Maliens, Nigérianes et Nigérians, puissent avoir accès à une part de leur art, de ce qui a été créé chez eux, de leur patrimoine, mais aux plus belles œuvres du patrimoine européen, américain, par des expositions qui seront ainsi produites, pensées, rendues possibles, par un universalisme rendu accessible. C'est cela l'objectif que nous poursuivons. Et c'est pour ça que nous devons aujourd'hui veiller à ce que ces restitutions s'accompagnent de circulation, de soutien à la création contemporaine, de partenariat, de coopération. C'est cet universel que nous devons poursuivre et rendre accessible aussi en Afrique. Les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens de culture qui sont partis de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit de les recouvrer. Ils savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier, admirer le travail de leurs ancêtres. Ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. Ces mots, comme vous l'avez compris, ne sont pas de moi. Ils sont d'Amadou Matar Mbow, directeur général de l'UNESCO. Ces mots datent du 7 juin 1978. Ils disent exactement, précisément ce que nous sommes en train de faire. Ce juste retour, ce respect de l'universel et cette volonté de l'entretenir ensemble. Alors oui, mesdames et messieurs, ces œuvres vont revenir. Elles vont retrouver sans doute les femmes et les hommes qui retrouveront sans un mot, de manière tellurique, le sens des pouvoirs qu'ils n'ont jamais perdus. Elles retrouveront des terres qu'elles avaient quittées depuis si longtemps, en y reprenant leur sens. Elles seront fortes aussi de ce voyage et de ces décennies où d'autres mains ici ont appris à les aimer différemment, à apprendre d'elles et à bâtir d'autres ponts. Et ce chemin de retour est une autre voie. Et pour citer ou reprendre Césaire, ils sont la démonstration
que cette autre rencontre est possible. Véritablement. Parce que nous la rendons collectivement possible. Parce que vous n'avez jamais cessé de vouloir avec force ce retour. Et parce que ce retour était juste. Ce chemin possible, c'est celui qu'il nous convient de poursuivre. C'est cette juste route, celle reprise dans la bonne direction, mais elle en ouvre tant d'autres. Tant d'autres. Choisie celle-ci, assumée, voulue. Parce que partagée, d'égal à égal. Vive l'amitié entre le Bénin et la France. Vive le Bénin et vive la France. Merci à tous les deux. J'invite les personnes qui ont un badge vert à nous rejoindre sur scène pour une photo. Excusez-moi. Il s'agit des gens qui ont fait partie des... Voilà. Je crois que tu peux monter. Gaël, bien sûr. Voilà, Monsieur Renoudé.